La rentrée, ça vous stresse, les dossiers à remplir, les 12 000 pages d'écriture, le changement de rythme, les ateliers à prévoir, les activités, tout ça. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment une période que j'ai appréhendée pendant très 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 longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trois maîtres mots qui avaient vraiment changé mon quotidien. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors comme je vous le disais, j'avais envie de partager avec vous mes trois maîtres mots pour que la rentrée se passe avec le plus de simplicité et le plus de confort possible pour toute la famille. Le premier mot, ça va être tout simplement anticiper. Alors anticiper sur quoi ? Anticiper sur les activités des enfants, par exemple. S'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, ça va permettre d'anticiper les inscriptions, d'anticiper les rendez-vous chez le médecin pour les certificats médicaux, d'anticiper toute la paperasse qu'il va y avoir derrière, d'anticiper le matériel nécessaire qu'il va falloir acheter en fonction de l'activité. Donc ça permet de pouvoir le faire tranquillement, sereinement, pendant les 2 mois d'été, sans avoir forcément à courir dans les 15 premiers jours de septembre où il y a déjà beaucoup de choses à mettre en place. Dans le côté anticipé, il va y avoir aussi tout ce qui va être fourniture scolaire pour avoir suffisamment de stock de la même manière pour ne pas être obligé de courir. Vous avez peut-être déjà vécu, en fait, la liste de courses à rallonge, et en fait, quand arrive la rentrée, vous avez de nouveau des choses à rallonge à aller racheter, parce que finalement, ce qui est écrit sur la liste de rentrée scolaire n'est pas exactement ce à quoi le professeur veut, enfin ce qu'il veut, et du coup demande de racheter d'autres choses. L'avantage d'avoir du stock, c'est que ça évite également de courir et de permettre aussi de profiter des offres de rentrée scolaire à ce moment-là. Moi, j'aime beaucoup faire mes courses de rentrée scolaire en juillet, en général sur la toute première semaine de vacances, tout simplement parce que les affaires de rentrée scolaire sont déjà dans les magasins. En général, c'est pas la cohue, ça permet d'avoir du choix, et une fois que c'est fait, la corvée, on peut s'en passer et on peut profiter des moments de vacances avec les enfants avec beaucoup plus de sérénité. Le deuxième maître mot, c'est l'organisation. Alors l'organisation, c'est chez moi quelque chose que j'avais beaucoup de mal à mettre en place. Il y avait un petit côté trop strict, un petit côté militaire, on va dire, qui me déplaisait vraiment, et j'aimais ce côté un peu à la one again. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas contraignant du tout et que bien au contraire, ça me permettait de gagner du temps, de gagner de l'énergie, de gagner en stress et pour le coup en disponibilité aussi bien pour moi que pour mes enfants. Alors quand je parle d'organisation, c'est par exemple les activités extrascolaires dont je parlais juste avant. J'essaye de combiner de manière à pouvoir économiser le maximum de temps et d'énergie. Pourquoi ? Parce que j'habite à 20 minutes de route de la ville où se déroulent la plupart des activités. Donc forcément, si j'ai 3 enfants, s'il y a une activité à 11h le matin, une à 14h et une à 18h, je vous laisse imaginer le temps perdu dans les allers-retours et l'argent perdu également, parce que l'essence, à l'heure actuelle, c'est pas forcément une denrée des plus abordables. Donc, l'idée, c'est d'essayer de coupler les déplacements en couplant les activités quand c'est possible, bien entendu, et sinon, d'essayer de coupler les activités avec des besoins spécifiques que je peux avoir. Un exemple, l'année dernière, ma deuxième faisait du chant et mon dernier faisait du basket. Je déposais ma fille au chant, je déposais mon gamin au basket, je récupérais ma fille au chant, on allait faire des courses, et ensuite, on récupérait le petit au basket pour rentrer à la maison. Et du coup, j'optimisais ce temps de déplacement parce que ça me permettait de faire mes courses de la semaine. J'avais largement suffisamment de temps et ça me permettrait de passer un petit peu de temps avec ma deuxième, parce qu'on sait que le deuxième, c'est toujours le plus difficile avec lequel on peut passer du temps. Et du coup, ça me permettait d'avoir un petit peu de temps à passer avec elle. Alors les courses n'est pas forcément l'activité la plus sympathique à faire en activité mère-fille, mais pour nous, ça nous laissait aussi le temps. On savait que si on mettait pas trop de temps pour faire les courses, ça nous laissait du temps pour en profiter toutes les deux. Donc c'était une motivation supplémentaire pour ne pas forcément traîner dans les rayons. Deuxième astuce organisation, avoir un tableau. Alors tableau Velleda, tableau noir, peu importe, mais avoir un tableau pour récapituler les différents rendez-vous de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et comme ça, la bonne nouvelle, c'est que personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant parce que c'est affiché dans le tableau à la cuisine.
Donc le rendez-vous chez l'orthodontiste, le rendez-vous chez le médecin, l'activité, la sortie scolaire, le pique-nique à préparer, tout est organisé. Donc le dimanche soir, je renotais sur le tableau toutes les activités et comme ça, tout le monde était informé des obligations qu'il y avait dans la semaine. Et je profitais de ce tableau-là aussi pour pouvoir organiser les menus. Alors pourquoi organiser les menus? Parce que ça permet aussi de faire les courses en fonction, donc d'éviter le gaspillage et d'éviter la traditionnelle question qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Ou qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Et que forcément, il n'y en a aucun des trois qui arrive à se mettre d'accord. Donc le fait d'anticiper et de préparer le dimanche soir les menus qu'on allait manger, forcément, ça fait gagner du temps, ça fait gagner du stress, parce que le soir, quand arrive ma fin de journée, il est 18h30, j'ai pas à me poser la question de qu'est-ce que je fais à manger ce soir, de est-ce que j'ai les courses pour faire ça, zut, non, je l'ai pas, etc. Donc c'est un gain de temps, ça me décharge la tête. Vous voulez des astuces pour tout ce qui va être préparation de repas, je vous recommande le blog des Nutrimômes de Nathalie Mertens, qui est vraiment génial, et moi j'y ai pris énormément d'astuces. Au niveau de l'organisation également, c'est vraiment comment rediscuter en amont de la rentrée, de la routine qu'on va remettre en place quotidiennement. Parce qu'on peut avoir lâché un petit peu certaines choses pendant les vacances, tout simplement, les horaires de coucher, les horaires de lever, et reprendre le temps de redéfinir ça avec chacun des enfants en fonction de son âge, pour que ça soit quelque chose, je vais dire de démocratique, mais quelque chose de validé par toute la famille. Par exemple, à quelle heure c'est l'extinction des téléphones portables? À quelle heure on va se coucher? À quelle heure on va se lever? Qu'est-ce qu'on remet en place comme habitude quotidienne, comme tâche quotidienne et hebdomadaire de toute la famille dans les corvées? Et c'est pareil, le fameux tableau va servir également à ça. Comme ça, chaque enfant sait quelles sont ses tâches et ses corvées par semaine, et ça permet d'éviter aussi le plus possible de râler parce que il y a plein de choses qui sont pas faites. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, ça c'est dans le plus merveilleux des mondes, c'est pas forcément comme ça que ça se passe tout le temps. Donc ça permet juste, on va dire, d'avoir une base et une base validée par chacun. Et surtout sur les heures de lever et de coucher, c'est organisé, c'est cadré, et ça permet à chacun de savoir où il en est. Et vu que c'est écrit et qu'on l'a validé tous ensemble, il n'y a pas de discussion possible si ça râle, parce que, hey, mais je te rappelle qu'on l'a décidé ensemble, t'étais d'accord, tu l'as validé, donc là, pourquoi tu râles? Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir ce côté est démocratique, et en même temps, tu m'as aidé à choisir, et voilà, maintenant tu assumes ta décision et tu assumes ton choix. Donc voilà, donc ça fait vraiment partie de l'organisation qui est assez intéressante en termes de gain de temps. Et mon troisième mot-clé, ça va être prévenir. Alors prévenir, ça va être prévenir le stress, remettre en place des routines pour tout ce qui va être gestion des émotions, que ce soit pour nous, mais que ce soit également par rapport aux enfants, parce que l'arrivée dans une nouvelle classe, l'arrivée dans une nouvelle école, le changement de niveau scolaire, l'entrée au collège, l'entrée au lycée, ça peut être quelque chose d'assez mouvementé, avec beaucoup de stress et d'angoisse derrière. Donc remettre en place des routines et des habitudes et prévenir cette arrivée de stress avec des astuces respiration, des astuces méditation, des huiles essentielles. Tout ça, ça peut vraiment nous aider. Refaire de la prévention aussi en termes de qualité de vie avec la prise en charge du sommeil, par exemple. Parce qu'on sait très bien que le sommeil, c'est quelque chose de primordial aussi bien pour nos enfants que pour nous. Donc à partir du moment où on remet en place des bonnes habitudes et des rituels et des routines pour avoir un sommeil de qualité, ça va pouvoir jouer sur le travail, ça va pouvoir jouer sur la concentration, sur les apprentissages, sur les émotions, limiter la fatigue, donc l'irritabilité, et être bénéfique en fait pour chacun des membres de la famille. Et puis prévenir aussi en termes de bien-être et de santé, tout simplement parce que soutenir nos défenses naturelles quand on arrive au mois de septembre-octobre, quand les premiers frimas commencent à revenir, quand on reprend la vie en collectivité et que du coup il peut y avoir beaucoup plus de rhume, beaucoup plus de nez qui coule, tout ça, ça peut nous gagner du temps et de l'énergie de soutenir nos défenses. Et comment on va soutenir ça? Et forcément avec une alimentation adaptée, avec un soutien avec des huiles essentielles. Je sais que chez nous, on a vraiment adopté ce système d'utiliser On Guard ou Stronger de chez doTERRA. On Guard pour moi et la grande Stronger pour les deux petits, parce que ça va vraiment soutenir nos défenses. Et je touche du bois et du singe. Jusqu'à présent, on a passé des hivers sans être incommodé par
tous les microbes qui ont pu tourner autour de nous. Donc, des probiotiques, des huiles essentielles, une alimentation, des bains de nature et aller respirer l'air frais. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent nous aider au quotidien. Voilà, j'espère que ces 3 astuces ces 3 mots-clés vont pouvoir vous aider à y voir un petit peu plus clair. Peut-être qu'il y en a certaines que vous avez déjà mises en place et d'autres que vous aurez envie de mettre en place. En tout cas, si vous souhaitez aborder le sujet un peu plus en profondeur ou si vous souhaitez d'autres conseils et d'autres astuces, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à me contacter en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Je serai ravie de pouvoir faire un état des lieux avec vous. Déterminer vos besoins, vos priorités et ensuite un plan d'action sur ok, qu'est-ce qu'on fait et comment on marche ensemble vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle rentrée à tous, à vous et à vos enfants, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.